Bonsoir à tous, bienvenue à la formation de ce soir. Là, ça c'est l'interface de Photoshop. Quand vous ouvrez Photoshop, ça c'est la première chose que vous tombez dessus. Et là, ça c'est la version 2020 qui est affichée là chez vous. Si quelqu'un a la version 2017, 2018, 2019 ou 2020, c'est presque la même chose. 2016 c'est un peu différent. Bon, 2017 aussi c'est juste un tout petit peu différent, mais tu peux régler ça à ce que ça devienne comme ça. Ok, donc là à gauche on a deux boutons qui sont là, qui a créer nouveau et puis ouvrir. Quand vous ouvrez ces paramètres, on peut faire trois. Quand vous ouvrez cette interface, vous pouvez faire trois actions, soit créer un nouveau bouton, soit ouvrir un fichier existant, ou soit ouvrir directement un projet récent. D'accord, ça c'est les projets récents sur lesquels j'ai travaillé. Bon, là on va cliquer sur le premier bouton qui est là, ouvrir. Ou sinon on pourrait venir dans fichier et puis faire, quand tu viens dans fichier tu fais nouveau, c'est la même chose que cliquer sur ce bouton là. Et là quand vous cliquez ça, il y a cette fenêtre là qui s'ouvre. Sur cette fenêtre on a les pages prédéfinies qui sont là, je dirais les pages prédéfinies. Ça c'est les feuilles récentes sur lesquelles j'ai travaillé. On a les feuilles que tu as pu sauvegarder, je n'ai aucune feuille enregistrée. On a les feuilles, on a des projets photos qui sont déjà là. Ok. Et puis on a, si tu veux imprimer des choses, on a déjà des feuilles qui sont là aussi. Il y a genre, il y a A4 qui est là, il y a A6 qui est là, il y a A5 qui est là, il y a A3 qui est là. Et pour les illustrations, il y a aussi des artwork, je sais pas comment dire, on dit c'est artwork en anglais. Il y a des artworks qui sont là, c'est le tableau de bord, oui, le tableau de bord. Il y a déjà des fenêtres et des feuilles qui sont préparées là aussi. Et pour le web, c'est là aussi, ok. Mais là, tout ce qui est important et que je vais vous expliquer, c'est là à droite. C'est ici, là, c'est là. Donc, ici, c'est le nom de votre fichier. Je peux mettre formation. Et là, les caractères, l'unité de mesure qui est là, ça dépend de ce que tu vas faire. Là, on est dans print et puis c'est lettre. Si je viens sur A4, ça devient millimètre. Ok. Et pour l'impression, les feuilles, bon, c'est la même chose. Rien n'est trop important ici. Il faut juste savoir ce que tu veux faire. Si c'est en pouces, en pixels ou autre chose, tu mets la dimension souhaitée. Si c'est un flyer peut-être que tu veux faire, là ça c'est 1 à 4, non, c'est 1 à 5. Ok, c'est 1 à 5, un flyer. Donc ça dépend de ce que tu veux faire. Moi je prends un A4 juste pour vous montrer l'exemple. Et si c'est un fichier que vous devez imprimer, la résolution elle est très importante. Si c'est un fichier à imprimer, il y a deux chiffres aussi qu'il faut prendre en compte. 300 pour l'impression, pour que la qualité de l'impression soit bonne, et puis 72 pour les fichiers web. Si vous voulez faire une bannière pour votre compte YouTube ou Facebook, là je vous conseillerais de faire du 72. Comme ça votre fichier peut se charger rapidement et sur votre page web aussi. Après ça, on a la couleur, le mode de couleur qui est là. Et les deux choses qui sont importantes aussi là, c'est les RGB, ça c'est en anglais, en français c'est RVB. Et les CMYK, ça aussi c'est en anglais, et puis en français c'est CMJN, je pense, un truc comme ça. Donc c'est les deux trucs importants. Les RVB, ça c'est pour aussi le web. Quand vous travaillez pour un projet web, c'est mieux de mettre les RVB. Et ici c'est à imprimer, il faut mettre les CMJN. D'accord? Donc là, comme on est en train de faire juste pour le web, on va pas imprimer, on va juste mettre les CM, la résolution à 72 et puis la couleur à CMJN. Après, je mets juste créer. Quand on crée, on aura cette feuille là
qui est là. On a l'interface de Photoshop, l'interface de votre travail. Ça, c'est la fenêtre de travail de Photoshop. Et là, en haut, on a la barre de menu qui est là en haut présente. Après là, à gauche, on a le panneau des outils. Le panneau des outils, on peut le déplacer, elle n'est pas fixe. Si tu veux travailler, tu peux le mettre là. Si tu veux, tu le mets en haut. Si tu veux, tu le mets en bas. Mais en général, elle est quand même fixe à gauche. Elle est là à gauche. D'accord? Quand vous ouvrez Photoshop, elle est là à gauche. Et elle est présente comme ça en une seule ligne. Et si vous voulez la faire comme en deux lignes, vous voulez la mettre en deux lignes, il suffit juste de cliquer sur les deux flèches qui sont là. D'accord, les deux flèches permettent de les mettre en une ligne. Et puis là, à droite, on a les fenêtres. Les fenêtres qui sont là, on a les calques qui sont là, on a les channels et puis on a les paths. Je ne sais même pas le nom du path en français. Anyway, on va le voir ensemble. Les layers, c'est vraiment important dans Photoshop. Ok. Parce que tout ce que vous allez importer dans Photoshop, ce serait des calques. Layers, c'est calque en français. Ce seront les calques. Si par exemple, on crée un petit rectangle ici, je prends exemple, l'outil de rectangle est là. Donc ça, c'est-à-dire, on a déjà vu. L'outil de rectangle, quand vous le sélectionnez en même temps, la couleur qui est là en premier plan, ça prend ça directement. Si on veut, on peut changer la couleur. Il te suffit juste de cliquer là-dessus. Il te suffit juste de faire un clic dessus. Et puis, il y a cette fenêtre qui s'ouvre. Il te suffit de choisir une couleur au choix. Quand on choisit cette couleur, là, vous voyez la couleur a changé. Et là, je peux dessiner. Quand je dessine, elle prend directement le vert. D'accord? Et ici, vous avez remarqué là, directement, on a les calques rectangle qui a été créé. Ils ont mis rectangle 1. Le calque rectangle a été créé. Donc, à chaque fois que vous importez ou créez quelque chose dans Photoshop, ça vient directement se positionner là. Vous les voyez. C'est pour pouvoir travailler sur eux individuellement. Par exemple, si j'importe une image dans Photoshop là tout de suite. Donc, je vais importer une image dans Photoshop. Quelle image je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Ça, c'est la façon d'importer Photoshop dans votre projet. D'accord, il te suffit de venir chercher ton image là. Ça peut être du PNG, du JPEG, des GIF, et puis tu glisses, tu déposes dans Photoshop. Ok, quand tu importes dans Photoshop, elle va venir comme ça. Et là, tu peux le positionner où tu veux. Tu peux recadrer l'image avec les carrés qui sont dans les bouts. Tu peux les recadrer. Et après, tu fais Enter. Tu appuies sur le bouton Entrée ou tu fais Valider ici en haut. On fait Entrer et puis l'image serait importée. Donc, vous voyez, l'image qui est venue tout de suite, elle s'est positionnée sur le rectangle. Ok, elle s'est positionnée sur le rectangle. C'est-à-dire, le rectangle, l'image maintenant est en dessus du rectangle. Je peux changer cet ordre-là aussi en prenant ce rectangle-là et en le pressant sur l'image. Vous voyez, elle est maintenant en dessus de l'image. On va supprimer ou on va juste cacher l'image. Lui qui est là permet de cacher l'image. On va revenir sur ça après. Donc ça c'est l'outil de déplacement. J'avais pas touché à ça. L'outil de déplacement, ça permet de faire déplacer vos calques sur votre plan de travail. D'accord, il y a un petit truc aussi. Souvent quand vous ouvrez Photoshop pour la première fois, ces deux trucs là ne sont pas activés. Ces deux trucs là ne sont pas activés. Donc à chaque fois que j'ai envie de cliquer sur ça, ça dit non, tu peux pas, il y a une erreur. Ok, donc il faut toujours activer ces deux trucs là. Je vais vous dire pourquoi. Maintenant, j'ai fait ça. Je vais dupliquer ce carré là. Soit je peux faire, je mets ma main sur Alt et puis je glisse. Vous comprenez, je mets ma main sur Alt et puis avec la souris et le clic gauche, je glisse.
et puis ça duplique le carré. Après cela, on peut les positionner comme vous voulez, hein. Vous avez le choix de les positionner comme vous voulez. Ok. Maintenant, moi j'ai déjà un truc là, je vais juste faire un petit manip pour que nous soyons au même niveau. C'est normalement comme ça. Il y avait deux trucs qui étaient là, normalement c'est moi qui les ai mis là-bas. Donc si on veut, on peut changer la couleur de ces carrés. Comment est-ce qu'on le fait? Soit tu peux activer sur le rectangle là, l'outil rectangle, et puis là, tu peux changer, je pense, avec ça, tu peux changer la couleur. Ouais, ça le fait. Tu peux changer la couleur de ces trucs, ou tu peux cliquer sur ça et puis tu prends la couleur que tu veux. Ok. Ça prend la couleur que vous voulez. Mais après aussi, vous pouvez venir dans Windows, qui est fenêtre, et puis vous activez propriété qui est là. Mais je vais juste activer caractère, comme ça va venir avec les deux, avec propriété en même temps. Propriété, c'est ces trucs-là. Maintenant, quand je sélectionne ces carrés-là, il y a les propriétés de tous ces carrés qui vont s'afficher. Le carré qui est là, maintenant, je vois sa couleur. Le contenu, je peux changer aussi la couleur à partir d'ici. Je vais mettre cette fois-ci du rouge. Ok. Je mets du rouge cette fois-ci. Et puis là, ça marche. Donc, c'est important, comme je l'avais dit au début, c'est important que Auto-Select soit activé. Ok. Parce que là, je vais vous montrer un exemple vite fait. Si ce n'était pas activé, vous voyez, le vert est activé. Je peux déplacer le vert. Mais si je viens sur le rouge, je vais le déplacer, ça ne peut pas. Ça déplace toujours le vert, malgré que je clique sur le rouge. Donc, le mieux, c'est de cliquer sur Auto-Select. Comme ça, à chaque fois que tu cliques sur un truc, sur un calque, ça active ce calque. Vous voyez ça les trucs ici. Donc, je pense que c'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. Si Dieu voulant, demain, on va continuer. Ok?